Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Clément, votre enseignant japonais. Et aujourd'hui, nous allons étudier la forme volutive neutre plus omou, mais cette fois-ci à la forme en T, donc plus omoteiru. Alors, la forme volutive neutre plus omoteiru. Cette forme permet d'exprimer une intention ou une décision du locuteur qui a été prise il y a un certain temps et qui continue au moment où il l'exprime. Il faut savoir que contrairement à la forme verbe forme volitive neutre plus omou que nous avons étudié auparavant, qui ne peut exprimer qu'une intention personnelle à travers le watashi, même s'il n'est pas présent, il est sous-entendu, vous pouvez vous permettre, dans ce cas-là, avec omoteiru, d'utiliser cette forme, pour exprimer le souhait d'une tierce personne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité pour exprimer l'intention au watashi. Toutefois, celle-ci reste très généralement utilisée pour soi. Donc, si vous souhaitez exprimer l'intention de quelqu'un d'autre, utilisez la forme en omoteiru, mais globalement, cette forme reste utilisée pour soi. Je vous ai mis deux exemples. Ici, nous avons justement le sujet est kare, il. Donc, kare wa Fuji-san, donc il, le mont Fuji, et non pas Fujiyama, qui est une grosse erreur, qui n'existe pas en japonais. On dit le Fuji-san. O no boro, donc à la forme volitive. Noboro, c'est grimper, escalader une montagne, mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt grimper en marchant. To omoteimasu. Il a l'intention, fortement, et surtout sur le long terme, de grimper le mont Fuji. Deuxième exemple, avec shima ni nattara. Shima, c'est un adjectif qui veut dire avoir du temps libre. Shima ni nattara, si j'ai du temps libre, Afrika no keizai. Ah, hop, je reprends juste cela. Hop. Afrika no keizai, l'économie africaine, ni tsuite, à propos de, une forme que nous verrons plus tard, kenkyu, faire des recherches, shio to omotte imasu. Décidément. Et voilà. Lorsque j'aurai du temps libre, je souhaiterais faire des recherches à propos de l'économie africaine. Alors, je me suis permis d'ajouter un petit point pour ceux qui souhaitent prendre un niveau d'avance en japonais. Donc, vous pouvez, pour ceux qui souhaitent donc prendre un peu d'avance sur leur apprentissage, veuillez noter enfin que vous pouvez exprimer une intention très ferme de ne pas faire quelque chose en utilisant un verbe à la forme volitive que vous accompagnerait d'un towa omowanai. Towa omowanai est extrêmement fort pour refuser vraiment. C'est une intention très ferme de ne pas faire quelque chose, à ne pas utiliser vraiment envers autrui. Par exemple, vous avez la phrase Naniga, pardon. Décidément, je refais, excuse-moi. Par exemple, vous avez la phrase Naniga atemo, qu'importe ce qu'il arrive. Donc là, c'est une demoiselle qui parle. Kareto, avec lui. Wa kareyo to omowanai. Pourquoi j'ai hésité d'ailleurs sur ce caractère, c'est que wakareru c'est séparé, mais on peut aussi l'utiliser comme hanareru. Excusez-moi pour la confusion. Donc qu'importe ce qu'il arrive, je n'ai absolument pas l'intention de me séparer de lui.
J'espère que cette leçon et cette présentation vidéo vous aura aidé à bien comprendre la forme volitive et les nuances qu'il peut avoir entre la forme volitive to omou et to moteiru. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter les leçons à l'écrit et n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.